4 astuces essentielles pour soutenir l'implantation. C'est le sujet du jour. Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et je rencontre très fréquemment chez mes patientes ou chez mes lectrices, chez mes abonnés, les abonnés du blog, les abonnés également YouTube, des questionnements concernant l'implantation. Donc, ces jeunes femmes cherchent vraiment, peut-être que c'est votre cas si vous regardez cette vidéo, sûrement d'ailleurs, à améliorer au maximum l'implantation. Alors, bien entendu, pour avoir une implantation, il faut déjà qu'il y ait un embryon de bonne qualité. Donc, il va falloir vraiment travailler en amont pour pouvoir aller nourrir la qualité ovocytaire et également la qualité spermatique. Mais là n'est pas le questionnement du jour. Vraiment, aujourd'hui, on va se centrer sur l'implantation en partant du principe que l'embryon est de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'implantation? Alors déjà, ça aussi, ça va demander un petit travail en amont, bien entendu. C'est pas uniquement suite à la période de fécondation ou après un transfert, si c'est en parcours de PMA, qu'il faut nécessairement se pencher dessus. Il faut prendre un petit peu d'avance pour pouvoir travailler, bien entendu, sur le terrain. Donc, la première des choses qui nous vient de la médecine chinoise, c'est de garder un utérus chaud. Ça veut dire quoi? En fait, en médecine chinoise, la plupart du temps, les problèmes d'hypofertilité, j'aime pas dire infertilité, je trouve ça réducteur, d'hypofertilité, de troubles de la fertilité, vient d'un utérus dit froid. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de circulation sanguine, un manque donc d'apport en nutriments et d'apport en oxygène. Ce qui fait que forcément l'appareil reproducteur ne va pas fonctionner de manière très adéquate. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider justement à soutenir la chaleur au niveau de l'utérus? Alors première des choses, ne marchez pas pieds nus, gardez vos pieds au chaud. Mettez des chaussettes, mettez des pantoufles, d'accord? Donc la nuit, si vous avez froid aux pieds, dormez, même si c'est pas glamour, mais dormez avec des chaussettes, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi les pieds? Tout simplement parce que justement en médecine chinoise, il y a des méridiens qui correspondent entre les pieds et l'utérus. Donc, si les pieds sont froids, ça va ralentir la circulation au niveau de l'utérus. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et il faut également que vous gardiez donc votre utérus, le bas de votre ventre et le bas de votre dos chaud. Donc, n'hésitez pas à poser des bouillottes. Attention, pas trop chaude bien entendu. Mais voilà, réchauffez très légèrement. Ou mettez une couverture, faites en sorte que vous ayez chaud et n'ayez pas froid dans le bas du dos non plus. Donc ça en hiver, ça peut être très fréquent. Donc n'hésitez pas à rajouter également une couche pour être sûr de bien conserver le bas de votre dos au chaud. Autre astuce également qui peut être utile, c'est les massages fertiles. Donc n'hésitez pas à vous masser vraiment en profondeur, en dessous du nombril, entre le nombril et le pubis. Et là, vous allez vraiment chercher en profondeur. Vous pouvez masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais vraiment, il faut aller profondément. Et ça va permettre de favoriser l'afflux sanguin. D'accord? Vraiment, en stimulant cette zone-là, vous allez aller masser. Donc ça, bien entendu, c'est en amont de tout transfert, en amont de toute fécondation. Après un transfert ou après une fécondation, on garde l'utérus légèrement au chaud, les pieds au chaud. Voilà, les massages fertiles, c'est vraiment avant, d'accord? Pour pas aller contrarier non plus l'implantation, aller trop travailler à ce niveau-là. Donc, voilà pour la première astuce. Deuxième astuce, pratiquez les bons exercices, d'accord? Les exercices physiques donc c'est important que vous ayez une bonne activité physique, bien entendu, mais attention de ne pas aller soulever des poids parce que ça va imposer trop de pression, au niveau de votre utérus. C'est tout ce qu'on ne veut pas, bien entendu. Donc, porter des poids, attention également à tout ce qui est un petit peu trop traumatique, si vous voulez vraiment favoriser l'implantation. Ne faites pas des crunchs, d'accord? Donc, des abdominaux par redressement, vous savez, les fameux abdominaux qui sont maintenant assez décriés. Donc tout ça, on évite au maximum ces exercices qui vont aller vraiment imposer une pression au niveau des muscles de l'utérus. En revanche, vous pouvez
nager si vous le souhaitez. Alors attention au chlore. Voilà, moi je garde vraiment une précaution par rapport au chlore aussi des piscines. Mais si c'est la bonne saison et si vous avez la possibilité d'aller nager en mer par exemple ou dans des piscines au sel, voilà, ça c'est bien entendu tout à fait indiqué. Sinon, la chose la plus simple, marcher tranquillement, bien entendu, mais marcher au grand air, allez respirer, allez vous mettre au contact avec la nature, avec l'énergie de la terre-mère. Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Et sinon, le yoga, un yoga doux, un yoga bienveillant, un yoga pas trop physique, voilà, pour aller faire circuler les énergies et faire circuler le sang, et notamment au niveau du bas du ventre. D'accord ? Donc voilà pour la deuxième astuce. Troisième astuce, manger les aliments qu'il faut. Et oui, ça aussi c'est important, il va falloir aller favoriser une digestion la plus facile possible. Ne mettez pas trop de pression à votre organisme à digérer des choses pour lesquelles il va avoir du mal, parce que c'est toute l'énergie que vous mettez dans la digestion, que vous ne mettez pas dans le réchauffement de l'utérus, hein, d'accord ? Donc ce qui va primer vraiment, c'est le réchauffement de l'utérus. Donc laissez l'énergie se concentrer là où il faut, et vraiment alléger votre alimentation. Donc là, et manger également plutôt chaud. Évitez les crudités, sauf si c'est sous forme de jus de légumes, mais sinon mangez chaud, des soupes, des légumes vapeur, des céréales complètes, des bonnes protéines, voilà, mais faites attention, ne faites pas trop de mélange, des repas simples, bien équilibrés et en apportant de la chaleur et qui se digèrent facilement. Ça, c'est très très important. Et enfin, dernière astuce que je voulais vous évoquer, pensez également à l'acupuncture. L'acupuncture avant l'implantation et l'acupuncture après l'implantation, voire même dans le cadre d'une PMA, le jour de l'implantation, le jour du transfert. Donc voilà, donc ça c'est aussi, ça peut être un très très grand soutien pour vous accompagner pour optimiser au mieux l'accroche de votre petit bébé. Voilà pour la vidéo du jour. Je suis sûre qu'elle vous sera utile si vous mettez en pratique. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la diffuser largement. N'hésitez pas également, pensez à vous abonner plutôt. Et puis à télécharger votre guide des 5 astuces essentielles pour votre fertilité si vous ne l'avez pas déjà fait. Vraiment, il est fait avec cœur et je suis convaincue également qu'il peut vous aider. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.